Salut les loups, on se retrouve pour une deuxième vidéo sentimentale à l'occasion de la Saint-Valentin. Une vidéo qui m'aura été inspirée par non pas une, mais trois chansons de Tracy Chapman. Salut les loups, alors donc une vidéo sentimentale avec la question qui sera donc évolution d'une situation donc sentimentale pour vous aujourd'hui, évolution par rapport à un lien déjà existant ou dans votre vie amoureuse d'une façon générale. Je vais effectuer un tirage en croix. La particularité de cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'elle va présenter 3 chansons de Tracy Chapman et ces 3 chansons donc vont être, reliées à chaque fois un tarot différent et vous allez vous en servir pour faire votre choix, hein, concrètement, voilà. Donc Tracy Chapman, une chanteuse que j'aime beaucoup et j'en profite aussi pour rendre hommage à ma sista, voilà, ma sœur aînée, heu et c'est grâce à elle, en fait, que j'ai découvert cet artiste puisque ma sœur était une fan à l'époque. Faut savoir que donc, j'ai 10 ans d'écart avec ma sœur. Donc elle était ado à cette époque-là et elle écoutait, énormément Crossroads, l'album de Tracy et donc moi, ben, voilà, j'ai été bercée avec un peu, hein, si on veut. Donc merci à elle pour, cet apport à ma culture musicale. Donc c'est une artiste que j'écoute encore beaucoup aujourd'hui et d'ailleurs j'ai aussi cité plusieurs de ses chansons dans mes romans. Voilà. Donc pour la présentation des choix, j'utilise 3 de ces chansons, hein, je pense qu'on a compris le principe maintenant, j'espère. Et donc choix numéro 1, c'est la chanson Baby, Can I Hold You Tonight? Et qui commence par Sorry, it's all that you can say. Voilà, j'espère que vous situez. Words don't come easily, like sorry, like sorry. Donc chanson, enfin choix numéro 1, Baby Can I Hold You Tonight. Chanson numéro 2, Fast Car. Driving a fast car, I get a ticket anywhere. Voilà. Ouais, c'est vraiment les 2 premières phrases de la chanson. Chanson que j'aime aussi beaucoup. Et enfin, choix numéro 3, donc Talking About Revolution. Commence comme ça. And finally the table are starting to turn, talking about a revolution. Voilà, et qui fait aussi, je sais pas pourquoi j'aime beaucoup cette phrase. You can run, 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 run. Voilà. Voilà, donc choix numéro 3, Talking About Revolution. Je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez aussi vous aider du tarot, parce que normalement, si tout se passe bien avec le monteur, vous devriez avoir pour chaque choix une image qui se rapporte à la chanson. On va voir si c'est possible de le faire. Bon, sinon, vous choisissez avec ces extraits que je vous ai chantés de ma voix fabuleuse ou avec le tarot. Donc, on a le tarot Mucha, le tarot Histoire de sorcière et le Light Seers. Voilà. Et pendant que vous faites votre choix, ce qui demande à chaque fois, je le sais bien, beaucoup de réflexion, j'en profite pour caser le moment vitrine magique. Vous avez à cet instant précis l'adresse de mon adresse mail, en fait, pour m'envoyer un mail si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi-même ou me poser des questions, hein, je ne sais pas. Il y a des questions à poser à Tata Caro, allez-y, sentez-vous libre. Vous avez aussi l'adresse de mon site internet, si vous souhaitez notamment lire mes romans. D'ailleurs, je vais parler prochainement pas mal de mes romans aussi. Et enfin, vous avez dans la barre de description tous les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux. On est parti les loulous, donc évolution d'une situation amoureuse, donc vous calez celle qui vous préoccupe, que vous soyez célibataire, en couple, en lien, en triangulaire, en ce que vous voulez. Ça va être une évolution générale, d'accord? Après, voilà, vous avez choisi votre choix. Je ne sais pas quels ont été les biais qui vous ont
aider à faire ce choix, peut-être les paroles de la chanson, peut-être le tarot, mais il devrait y avoir des messages pour vous, normalement, hein. Donc déjà, choix numéro 1, donc... Baby, can I hold you tonight? Le symbole nous raconte quoi? Situation initiale, nous avons le fou enfermé. Avec le Capricorne et le Verseau, les loin. Alors, on a une idée de liberté qui a été mise en prison, hein, clairement, avec ce choix numéro 1. La liberté étant représentée par ce fou et par le signe du Verseau, le fou par excellence, hein, le marginal, hein, souvent l'archétype du Verseau, c'est ça, c'est celui qui pense un peu à côté de la norme, hein, qui propose des idées révolutionnaires, utopistes et tout ce que vous voulez. Et le Capricorne, lui, à contrario, c'est le représentant de, si ce n'est l'ordre, en tout cas de la conformité, de la stabilité, des traditions, hein, qui sont des valeurs généralement attribuées au Capricorne. Donc pour ceux qui ont le combo Capricorne-Verseau dans leur thème astral et notamment leur Big Three, Soleil, Lune et Ascendant, bon courage. Non, mais on en est tous là, on a toujours des opposés dans le Big Three. Bref, donc on a donc ce fou qui est en prison. Peut-être ce sont les conventions sociales, les normes qui l'ont un petit peu enfermé. Mais en même temps, on a, vous voyez, ici, au niveau des pavés, des fissures qui apparaissent. Et c'est comme si à force de s'accrocher au barreau, il avait réussi à faire, fissurer un système, hein. On a un peu cette idée-là avec ce fou, hein. C'est celui qui met le système en branle, pour ainsi dire. Ok. Alors, tirage en croix, évolution de la situation. Donc, le tirage en croix, vous connaissez sans doute. Très tradit, hein, pour le coup. Très capri. Donc, situation actuelle, les challenges, les aides, le résultat, la synthèse sur la situation qui vous préoccupe. En d'autres jeux, nous avons un battleur. Ok, on est sur quelque chose de nouveau. Sur une énergie de nouveau départ. Alors un petit peu comme peut l'avoir le fou, sauf que le fou chemine alors que le battleur, lui, s'est posé pour pouvoir justement commencer à construire quelque chose. C'est une énergie où on pense maîtriser plusieurs choses. En tout cas, on a cette envie-là, l'envie d'apprendre. Encore une fois, d'être dans un nouveau départ. Il y a encore ce côté un petit peu immature, mais on y croit, hein. Il y a quand même cette confiance chez le battleur, comme on peut l'avoir chez le fou, que on est capable de, que les lendemains chantent, hein, quelque part. Alors, par rapport à la chanson, quand même, euh, elle commence quand même par Sorry, just, ouais, bref. On a quand même cette idée de pardon, de difficulté à dire les choses, à faire son mea culpa. Alors je me demande si sur cette idée de fou qui est enfermé, il n'y a quand même pas la symbolique de la culpabilité, hein, qui enferme ce fou, qui l'empêche de vivre sa vie, vivre de nouvelles expériences. C'est comme s'il y avait une idée du passé, parce que le Capricorne, je vous l'ai dit, c'est la tradition, donc c'est aussi une idée de passé. Empêcher le fou d'aller vers l'avenir, parce que le Verseau, c'est un signe d'avenir, hein. Ouais, il peut y avoir un peu une idée, comme ça. Donc, la culpabilité, je le dis, je le rajoute à ce que j'avais dit tout à l'heure, les conventions sociales, les normes, les traditions, qui peuvent un petit peu entraver le chemin du fou. Et là, on a une idée de nouveau départ. Donc, déjà là, si ça vous cause, restez avec moi, sinon, changez de choix. Situation actuelle, nous avons un valet d'épée. Ok. Donc, on a quelqu'un de curieux, quelqu'un... Attendez, c'est un valet ou c'est un cavalier? Non, c'est un valet puisqu'il n'a pas de monture. Nous avons quelqu'un qui croit justement, je vous avais dit, il y a une histoire de lendemain qui chante. Là, avec le valet d'épée, on a cette idée-là aussi, hein. Cette croyance que ça peut aller mieux. Que le lendemain, que le futur a toujours des choses à nous apprendre, hein. On est aussi sur sur une énergie d'air comme ce Verseau-là. Donc je vous l'ai dit, le valet d'épée, c'est
quelqu'un qui aime apprendre, qui aime avoir des informations. Donc, on a l'image du curieux, de l'étudiant avide de connaissances, hein, même fait de la boulimie. Ça peut être quelqu'un, vous savez, je l'assimile souvent à ces enfants qui sont à fond dans une passion. Ils vont vous apprendre tout et n'importe quoi, genre sur les poneys, les dinosaures ou que sais-je, et qui après vont vous saouler avec ça pour vous montrer à quel point ils ont acquis plein de connaissances et parce qu'ils sont dans cette idée aussi de partage, mais qui parfois, comment dire, bah déjà n'est pas forcément bien cadré parce qu'il y a cette idée, encore une fois, d'immaturité hein, avec le valet. Voilà, on n'arrive pas forcément à se raisonner non plus. On accumule, on a envie de partager à toute berzingue sans savoir si c'est vraiment pertinent, si la personne en face va être intéressée. Je l'ai dit, cette idée d'accumulation. Et puis, on n'a pas encore intégré toutes ces informations. C'est genre, j'ai appris un truc, il faut que je le partage, tu vois. Tout de suite, là, maintenant, hop. Ah, mais tu savais que... Blablabla. Et on n'a soi-même pas encore digéré totalement cette information. Il n'y a pas cette notion de sagesse sur le valet. Alors, on n'en est pas encore à la sagesse, on en est déjà dans l'acquisition des connaissances. Figure donc aussi, hein, il faut le dire, de spy. Parce qu'il est tellement curieux que ben voilà, c'est toutes les notions de la curiosité, donc il peut y avoir un petit côté, voilà, j'aime bien les ragots, j'aime bien observer, j'aime bien espionner. Voilà, c'est le côté un peu ambigu de la situation. Donc ça peut être une relation toute fraîche, ça peut être une relation, si vous êtes en relation, une situation amoureuse, où vous commencez à connaître une personne, où vous vous intéressez, en fait il y a une histoire d'intérêt très, très fort là-dedans, vous vous intéressez à une personne, elle pique votre curiosité, vous avez envie d'en savoir plus, peut-être que vous l'observez, ou c'est cette personne qui fait cela, hein. Encore une fois, si vous êtes dans un lien avec quelqu'un d'autre, il peut y avoir l'idée que soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein. Voilà, il y a cette énergie de curiosité et je vous l'ai dit, de voir plus loin, de se projeter aussi quelque part. Il y a quand même, pour moi, une notion de distance. C'est-à-dire que là, a priori, ça concernerait peut-être pas des couples établis. Ou alors, je sais pas, vous êtes dans un renouveau et vous apprenez à redécouvrir la personne qui partage votre vie. Il peut y avoir une idée comme ça. Ou alors, comme dit, c'est vraiment quelqu'un que vous venez de rencontrer. Ou que vous connaissez pas plus que ça. Ok, donc il y a quand même l'envie d'aller plus loin, d'en savoir plus. Qu'est-ce qui pose problème? Ok. Alors, ce qui pose problème, c'est le savoir en lui-même, hein, c'est cette as d'épée, hein, donc c'est la connaissance en soi. C'est aussi l'idée de la vérité. Alors, qu'est-ce qui peut poser problème sur cette relation avec un as d'épée en compte? C'est que tout n'est peut-être pas clair, tout n'est pas dit, tout n'est pas... Enfin, la vérité n'est pas là où on croit. As d'épée en contre, il peut même y avoir des mensonges en jeu là, hein. Concrètement, c'est ça le challenge. Alors, le challenge, en fait, c'est, je vous l'ai dit, la vérité. La vérité, rien que la vérité. La connaissance, mais la vérité avec un grand V, vous voyez. The truth. La foi aussi. Le fait que ce soit clair. On peut être dans une relation ou dans une situation où pour l'instant ce n'est pas clair. Et le principal challenge, c'est ça, c'est d'apporter cette clarté à la situation, à la relation. C'est apporter peut-être aussi une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir les choses, parce que pour l'instant, j'aurais pu avoir une lune, mais bon, voilà, c'est un as d'épée en contre. On a cette idée un peu d'illusion, de c'est pas clair, de projection en fait, hein. Peut-être qu'il se fait un peu des films, ce valet d'épée. On va voir. Quelles sont du coup les aides, les choses positives? Ah d'accord. LOL. Je me fais trigger par mes tirages, les loulous. Ah, c'est incroyable. Donc, je vous ai dit, là, j'avais un peu une vague d'illusion. Et qu'est-ce qu'on a en pour? On a un set de coupe qui est la carte, une des cartes en tout cas, qui parle d'illusion, qui parle de fantasme, qui parle de projection. C'est cette idée un petit peu, regardez le personnage, il est devant toutes ces coupes qui promettent monts et merveilles et il ne sait pas choisir, puisque encore une fois, j'ai comme ça des phrases, je ne sais pas si certains notent ce que je raconte régulièrement, mais on pourrait en faire un recueil, hein. Des bonnes vieilles grosses phrases de Tata Carto, là, qui t'apprend la vie, lol.
Choisir, c'est renoncer. Donc le 7 de coupe, c'est cette idée juste avant. Justement, on ne veut pas choisir pour ne pas renoncer. Parce que tant qu'on n'a pas choisi, tout est possible. C'est l'infini des possibles, le 7 de coupe. Tout est possible. Alors en même temps, tout est possible parce que rien n'est concret. Hein, vous voyez, c'est justement cette idée. On se fait des films, on imagine. 7 de coupe, il est déjà sorti hein, dans les tirages de la semaine, je crois. On est vraiment là dans le domaine de la rêverie, de ah, c'est merveilleux, il se passerait ça, ou peut-être qu'il pourrait se passer ça, et que cette personne ressentirait ça, et moi je ressentirais ça. Mais concrètement, il n'y a pas d'actes qui ont été posés, il n'y a pas de choix intellectuel qui a été fait. On n'a même pas, on reste dans le domaine de l'émotionnel, donc on n'a même pas une pulsion vers quoi ou qu'est-ce. On reste dans, voilà, je vous ai dit, le champ des possibles. Alors, en même temps, elle est dans cette position pour. Et là, c'est vrai que tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, ça peut être un peu coloré. Bref, le côté négatif. Dans la position positive, le 7 de coupe, c'est justement, on a cette idée de fantasmagorie, de rêverie, etc. Et quand on a un fou enfermé, je pense que le 7 de coupe, ça fait du bien. Parce qu'on peut avoir quelqu'un qui est entravé d'une façon ou d'une autre, qui est bloqué, là, dans cette prison. Dieu sait ce que ça représente exactement pour vous, pour une éventuelle personne dans votre situation. Et ce 7 de coupe, c'est cette évasion, en fait. Hein. C'est l'évasion par une certaine imagination. C'est l'imagination, le 7 de coupe. Par les sentiments, par l'émotionnel. Donc il se peut que actuellement, effectivement, la situation concrète, donc que ce soit que vous soyez pour l'instant seul, accompagné ou dans une situation un peu où vous êtes accompagné mais il y a plusieurs personnes, que sais-je, c'est un petit peu peut-être compliqué. Il y a un blocage, on se sent enfermé, peut-être dans un couple, peut-être dans son célibat ou que sais-je, et on est plutôt dans la rêverie pour l'instant, dans tout ce qui se passe dans la tête. Parce que là, on a de l'épée, donc du mental, de la coupe qui est liée à l'imaginaire, donc vraiment on est dans voilà, la projection, quoi, concrètement, dans votre situation actuelle. Et pour le coup, le 7 de coupe, ce serait plutôt une aide. Donc peut-être sortir alors dans ce cas-là de schémas préétablis. Parce que je vous ai dit, la d'épée, ça peut être une vérité. Ça peut être une vérité qui, justement, vous conditionne, vous enferme quelque part. Hein. Ça peut être ça. Attendez, on va voir le résultat. 10 de bâton. D'accord. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de désir hein, dans ce... beaucoup trop peut-être. En plus, on a cette dame, regardez ses bâtons, au lieu de les porter sur le dos, comme c'est généralement le cas sur les 10 de bâton, elle les a contre elle, on dirait qu'elle fait un rempart avec ses bâtons. Donc il y a une idée de protection aussi. Hein. Parce que le 10 de bâton, normalement, c'est, je vous ai dit, beaucoup de passion, beaucoup de bâtons, beaucoup de projets, beaucoup de choses, mais qui nous plient le dos. Le poids de tout ça nous plie le dos. On est éreinté. Ça peut être aussi une grosse fatigue physique. On a beaucoup de choses à porter, beaucoup de responsabilités. Et, ça peut être ça. Et en plus, là, on s'en fait... Ah non, mais attendez. Incroyable. On s'en fait une prison. Hein. Vous voyez un petit peu le lien que je vois entre ces deux cartes? Là, on est attaché au barreau et là, on a ces bâtons contre soi, comme si c'était encore une fois une muraille entre nous les autres. C'est comme si on se cachait en fait. Oh, attendez. C'est comme si on se cachait derrière les responsabilités, derrière les choses que l'on doit porter. Et que finalement, ce qui pourrait nous aider, c'est cette curiosité mêlée à l'imaginaire. Parce que faire preuve d'un petit peu trop de lucidité, pour le coup, ça nous empêcherait. Ou d'être attaché à une vérité qui n'est pas forcément quelque chose de positif, ça a l'air de nous plomber en fait. Ok, et oh là, attendez les loulous, on a un tirage complet, on a les 4 éléments comme sur le battleur là qui sont arrivés. On a l'épée, on a la coupe, on a le bâton, et là en synthèse, nous avons un très bel as de denier. L'as de denier qui rappelle le nouveau début du battleur. J'adore quand les cartes se répondent, les loulous. Donc là, on a quand même l'idée. Donc comme dit, c'est peut-être le début de quelque chose pour vous dans votre vie sentimentale.
Encore une fois, hein, je vous ai dit depuis le début, adapté à votre situation, hein. Une nouvelle opportunité qui s'offre à vous. Mais attention, parce qu'on a quand même une idée d'être sur la défensive, d'être enfermé par quelque chose, par encore une fois peut-être des obligations, par peut-être aussi des projets, par des pulsions, et on a besoin d'un petit peu s'évader. J'entends vraiment le mot s'évader. Il est possible que cette relation ou situation actuelle ait, comment dire, une forme d'évasion pour vous dans un quotidien trop lourd, dans une situation trop compliquée, et que du coup vous projetez énormément sur une personne ou sur des fantasmes de façon générale avec une personne ou avec des situations. Ça vous permet de libérer un petit peu votre esprit, à l'instar de ce valet d'épée, en fait. Dans un nouveau départ. Oh, attendez, et derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 9 de bâton, hein. Quand même la carte de je me protège et je pars au combat, quoi, hein. 9-10 de bâton, même combat, hein, d'ailleurs. Waouh, 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 waouh. Donc au niveau de l'évolution, on reste encore dans sa réserve. On reste encore dans l'armure, dans la muraille, dans ces murs qui enferment. Et pourtant, il y a l'opportunité de faire quelque chose de nouveau. Mais dans ce cas-là, et du coup, je ne le dirai pas toujours, mais aujourd'hui, c'est ce que m'inspire ce premier tirage, il faut peut-être croire en ses rêves, pour le coup. Et c'est ça, avec cet as d'épée, je vous avais parlé de vérité, c'est peut-être qu'en ce moment, vous ne voyez pas la vérité dans tout ça. Hein, vous êtes peut-être dans un état d'esprit, vous direz oh ça va jamais marcher, je m'interroge mais non ça va pas aller, et puis oh la personne ne me correspond pas, et puis je vais jamais trouver quelqu'un de bien, et la vérité c'est que je sais pas, je suis quelqu'un de pas aimable, ou que la meilleure chose à faire c'est de rester où je suis, dans cette sécurité peut-être étouffante, de suivre les conventions qu'on m'a inculquées, que sais-je, alors que tout est encore possible aussi avec ce set de coupe. Je vous ai dit, hein, on n'a pas encore choisi pour l'instant. Et si on choisit, on risque de choisir l'opportunité qui nous entrave encore plus, hein. Donc voilà. Ouais, j'ai vraiment cette idée de choisir, mais pour le coup, avec un set de coupe et avec un as d'épée en compte, de choisir avec votre cœur. C'est bateau ce que je vous raconte. Vous allez dire non, mais t'as ta carte, je choisis avec ton cœur. Tout le monde nous dit ça, on ne sait jamais ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut choisir avec votre cœur, avec ce que vous ressentez, et pas avec ce que votre esprit forcément va vous dire. Vous prenez des informations, c'est très bien, mais à un moment donné, on est quand même sur le domaine sentimental. J'ose espérer que vous savez faire marcher votre myocarde. Voilà. On peut vivre des relations qui sont basées que sur le matériel, que sur le mental. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça, mais il faut en avoir conscience. Il faut voir ce que ça vous apporte, si c'est ce qu'il vous faut à un moment donné. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que pour une fois, il faudrait peut-être choisir avec votre cœur, ce qui est le mieux pour vous. Alors, ça ne veut pas dire que votre cœur, c'est se mettre à la colle avec un charreau quelconque qui ne vous respecte pas. Ça peut être votre cœur qui vous dit barre-toi, par exemple, hein. Vraiment, c'est pas la porte ouverte à n'importe quoi, hein, quand je vous dis écoutez le choix du cœur. Voilà, c'est aussi reconnaître les relations toxiques quand il y en a. Mais je crois qu'on a vraiment le choix du cœur, demander à l'accueil, et vous permettre de rêver un petit peu aussi. Voilà, comme dit, ne pas peut-être considérer les relations, notamment amoureuses, que sur l'angle de ce que ça peut, de ce que c'est, comment dire, pertinent intellectuellement ou pas. Petite dose de risque, quoi, quelque part. Voilà les loulous, c'était le choix numéro 1. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça a évoqué pour vous. Et on passe au choix numéro 2. Pourquoi je brasse cette... Non, c'est pas ça. C'est pas ça, Caroline. Il faut changer de tarot. Voilà. Donc le choix 2, j'avais dit quoi? J'avais dit, il me semble que c'était Everyday Rich Tarot. Oui. Et donc la deuxième chanson, c'était Fast Car. Ah.
Ok, il y a de l'embrouille là, il y a de l'entourloupe. C'est une carte qui pour moi a une vibe de 7 dépôts. Hein. Donc on a le scorpion, le poisson. Ok. Et donc c'est... Alors là, c'est marrant parce que je parlais de... Tout à l'heure, il y avait le magicien, le battleur. Là, c'est un peu cette idée de battleur en mode Didier Lambrouille, tu vois. Le camelot avec ses petites noix là, et on essaye de pigeonner le passant pour se faire du fric. Donc, c'est un peu l'idée avec le scorpion de profiter quelque part, d'avoir conscience peut-être de la naïveté avec le poisson, quand même cette idée-là, hein, qu'on peut avoir, pardon, on peut profiter de la naïveté, de la crédulité, de la spiritualité peut-être aussi, parce que mine de rien, crédulité et spiritualité se rencontrent dans le poisson, c'est comme ça, c'est l'archétype. Des autres pour son propre intérêt. Avec. Attendez, c'est pas le scorpion, excusez-moi. C'est la Vierge, évidemment. Ah, bah j'étais en train de me dire, parce que bon, scorpion qui. Non, c'est la Vierge, mais oui. Et en plus, nous avons ici deux signes opposés. Hein. Sur la roue du zodiaque, la Vierge est opposée au poisson, parce que la Vierge, justement, elle est analytique. Hein. A priori, elle n'est pas trop dans la naïveté. Elle est aussi dans le jugement. Après, il y a un côté service aux autres, mais pour le coup, sur cette carte, on sent plutôt la stratégie, la stratégie euh, qu'on met en œuvre pour ben, peut-être couillonner hein, le poisson qui, comme dit, peut croire à tout ce qu'il voit. Ça, c'est la lecture un peu dark. Hein. Après, toutes les vierges ne sont pas forcément aussi, comment dire, malveillantes, évidemment. Mais ça peut être, comme dit, là où il y en a un qui va peut-être être dans voilà, la croyance, ouah, c'est magique, voilà, c'est ça. L'archétype du poisson va être dans oui, c'est magique. Hein, la Vierge va y voir le stratagème. Vous voyez la différence de point de vue et va peut-être s'en servir aussi. Donc voilà, je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour vous. Vous pouvez aussi regarder les signes astro. Évidemment. Vierge et poisson, très bien. Donc, je vous l'ai dit, ce sont deux signes opposés sur la roue du zodiaque. Et souvent, les opposés ont une même mission quelque part. Et là où ils se rejoignent, c'est dans le service à l'autre. Parce que ce sont deux signes qui se mettent au service de l'autre. Donc là où la Vierge, je vous l'ai dit souvent, c'est l'infirmière du zodiaque, elle y va avec méthode, avec rigueur, avec hygiène, hein, parce que c'est lié à l'hygiène et à la médecine d'une façon générale, avec des règles, avec l'aspect analytique, voilà, il faut faire ça comme ça et pas comme ça, et viens, je te donne ta prescription, et tu as intérêt à prendre ton médoc, parce que c'est important pour toi, et que même si je dois te culpabiliser, je le fais. Le poisson, lui, il y va en mode coach perché. Vous voyez, il sert les autres, il aide les autres, mais avec sa façon de faire complètement allumée, en faisant appel au spirituel, aux sensations, à une grande empathie aussi, hein, le poisson. Énorme émotivité. Et on est loin de la rigueur de la Vierge à ce niveau-là, mais pourtant, ils ont ce but commun. Bref, situation actuelle dans ce qui vous préoccupe aujourd'hui. Hein. Je vous ai dit vous adapter, quelle que soit votre situation en couple célibataire, en triangulaire, en tout ce que vous voulez, c'est votre situation amoureuse. Donc, actuelle, les challenges, ceux qui aident. Le résultat, la synthèse. Pour vous, choix 2. Nous avons un as d'épée, un page d'épée en dos de jeu qu'on a déjà vu dans le choix numéro 1. Très bien, la curiosité est demandée à l'accueil. Voilà, je vous la fais de nouveau comme je l'ai dit dans le choix 1 du coup. Archétype d'étudiant qui veut tout savoir, qui veut apprendre plein de choses et qui peut aussi avoir un petit côté stalker. Hein, vite fait, je vous le dis comme ça. On a Mercure Mercure régit la Vierge et là on a un valet d'épée, donc les signes d'air sont souvent reliés aussi à l'archétype de Mercure, l'air, la communication. Mercure, la communication, mais aussi un peu, je t'embrouille, hein,
Parce que, voilà, Hermès Mercure était quand même connu pour être le dieu aussi de la ruse. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Alors, bon. Situation actuelle. Ok, donc là, on a quelqu'un qui se tient sur ses gardes. Un 9 de bâton. On a déjà vécu pas mal de choses. Il risque d'y avoir une idée de passif assez lourd pour vous sur cette carte. On a quelqu'un qui est blessé, hein, regardez, qui a utilisé tous ses cartouches avec ses baguettes qui fument là. On a quelqu'un qui s'est déjà beaucoup battu, quelqu'un qui a déjà vécu pas mal de choses, peut-être pas sympas, peut-être difficiles, mais qui est encore debout, qui est encore prêt à en découdre. Mais il y a quand même, comme dit, il y en a sous la pédale, quoi, hein. On a vécu des choses. On a vécu beaucoup de choses. Donc ça, vous pouvez être dans une situation actuelle qui est le résultat de, voilà, des relations compliquées. Vous êtes peut-être célibataire après avoir vécu pas mal de choses compliquées. Vous pouvez être toujours dans un couple, mais après pas mal d'écueils entre vous et votre conjointe. Ou dans n'importe quelle relation, là, hein, voilà, établie ou pas, ou voilà. Il y a un passif, hein. Et on peut être sur une, comme dit encore une fois, une idée de défensive, de la vie est un combat, ma vie amoureuse est un combat, il faut que je fasse des efforts, il y a toujours des obstacles. Alors je suis debout, mais quelque part je suis quand même fatiguée avec cette carte. Les challenges. Dis donc, mais c'est... On est sur une suite ou quoi du choix 1? Comment ça se passe? On retrouve les mêmes cartes. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, c'est pas le même jeu, je l'ai brassé. Qu'est-ce qui se passe? Le magicien, donc nouveau début. Enfin, je vous avais dit en plus qu'il y a une vibe de magicien, hein. Voilà. Alors là, je vais vous dire le choix 2. Faites attention. Parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a une vibe de manipulation, de... Ouais, manigance de ce que vous croyez, ce que vous voyez n'est pas ce qui est vrai, ce que vous croyez n'est pas forcément vrai. Et vous allez peut-être d'ailleurs le découvrir avec ce valet d'épée, je vous ai dit, des curiosités. Ou alors c'est quelqu'un qui vous observe et qui, je sais pas, qui manipule les choses. Parce que le magicien, c'est une magnifique énergie de début, d'envie de commencer les choses, d'envie de, encore une fois, aussi apprendre. On veut maîtriser tous les éléments, en fait, hein, parce qu'à chaque fois, un magicien, vous avez les 4 éléments qui sont présentés sur sa table, mais on n'y est pas encore, il y a encore cette idée d'immaturité. Euh, on n'a pas atteint la sagesse de la prêtresse, par exemple, de la papesse qui viendra juste après. On est encore un peu un étudiant, mais c'est un moteur, hein, le magicien. Après, dans les aspects négatifs, vu que là, elle est dans une position négative, on va dire ça comme ça, c'est un challenge. On a à la fois l'idée de manigance, de manipulation, puisqu'en plus, c'est un magicien, donc un illusionniste, hein, je vous le rappelle. Et on a aussi cette idée d'immaturité, puisque comme je vous l'ai dit, c'est le début. On commence, mais on ne maîtrise pas. On pense qu'on maîtrise, on a tout en main, mais on ne maîtrise pas encore tout à fait. C'est l'apprenti magicien, j'ai envie de dire. Vous savez, et puis c'est dans cette... comment dire? Dans cette image de l'apprenti magicien qui peut faire des conneries parce qu'il apprend, parce que voilà, il est tout content d'avoir ses nouveaux pouvoirs. On a aussi cet enthousiasme là, et puis valet d'épée quoi. On veut tester, dire oh, ouais, j'ai appris un nouveau tour, je me lance, sauf que ben on maîtrise pas forcément et des fois ça donne des trucs auxquels on s'attendait pas, qui sont pas forcément top. Voilà, je le dis comme ça. Donc en challenge, et puis on a quand même aussi cette idée de nouveau départ. Donc là, on est en mode fin de cycle, hein, 9 de bâton, on en a déjà vécu pas mal. Et le challenge, c'est le nouveau départ. C'est-à-dire que soit c'est compliqué d'envisager quelque chose de nouveau actuellement, parce que comme dit, voilà, on a ces traumas à gérer avant de se lancer dans quelque chose. Soit c'est pas forcément ce qui est préconisé tout de suite. Il faut d'abord finir ce cycle-là. Il y avoir une idée comme ça. On peut aussi se méfier, hein, avec ce 9 de bâton, être dans la méfiance par rapport à ce magicien, donc soit cette personne qui arrive, soit à ce nouveau début dont on sent que c'est peut-être pas tout à fait raccord et finalement est-ce qu'on aurait vraiment tort ou est-ce que ce ne sont que des projections, je ne sais pas.
Positif, hein, qu'est-ce qui vous aide là-dedans? 3 de bâton, les projections justement. C'est très drôle. Ouais, OK. Le 3 de bâton, c'est justement cette énergie de vous avez le 2 qui est dans l'attente, dans l'organisation, et le 3, c'est on projette, on commence déjà à faire des choses. On n'est pas encore totalement dans le mouvement. Vous voyez, par exemple, je prends l'image du voyage. Le 2 de bâton, on feuillette les guides, on se dit tiens, on irait bien là, hein, mais tiens, comment on pourrait faire? Est-ce qu'il faudrait louer une voiture? On s'imagine. Voilà, vraiment, on est dans la première étape de la préparation du voyage. Le 3 de bâton, on a commencé à poser les démarches, donc on a peut-être déjà réservé voilà, le transport, l'avion, le séjour. On a déjà loué ou on est en train de louer les véhicules dont on va avoir besoin. On est en train d'établir où on va aller. On est peut-être déjà en train d'acheter, je sais pas moi, la valise qu'il faut, les vêtements, etc., etc. On n'est pas encore en voyage, mais on a préparé le voyage, vous voyez. Donc, on a cette idée, ce qui va vous aider, c'est d'aller voir plus loin, d'aller voir après, peut-être après ce nouveau départ, après ces traumas qui vous ont perturbé. C'est ça, c'est cette énergie-là qui vous aide. Et on a aussi, avec un 3 de bâton, cette idée d'y croire, d'être dans une espèce d'optimisme, de positivité. Hein, puisque voilà, si on est dans le down, on va pas projeter concrètement. Alors que là, si on projette, c'est qu'on y croit, c'est qu'on se dit ouais, j'ai confiance dans le futur quelque part. C'est drôle, hein, parce que là, on a cette carte qui donc implique quelque chose en lien avec le passé. La personne regarde sur la droite, donc le futur. Donc c'est comme si elle se préparait au pire, en fait, hein, qui pourrait venir du futur. Le pire, enfin le côté négatif, c'est ce magicien qui porte en lui l'énergie d'un nouveau départ et qui lui fait face. Et là, on a ce 3 de bâton euh, qui est un peu au-dessus de ce 9 de bâton, et on dirait, enfin vous voyez, si on les met sur le même plan, on dirait qu'elle attaque l'autre voilà, qui est au bout de sa life. C'est très particulier. Je pense qu'on est vraiment sur des énergies où, quelle que soit votre situation ou quoi, là, à l'heure actuelle, vous avez du mal justement à vous projeter, à croire en l'avenir. Et il y a un petit peu peut-être cette pensée magique, ce blocage que ce qui va vous arriver sera forcément négatif, qu'on va forcément euh, essayer de vous la faire à l'envers, ou peut-être que c'est des choses que vous avez déjà vécues. Hein. Je ne dis pas que ça vient de nulle part, que vous n'avez pas de raison de croire ça, mais à mon avis, enfin, on va voir le résultat, mais peut-être que c'est derrière vous et qu'à un moment donné, il faudra apprendre à faire confiance. Donc, on va voir le résultat d'ailleurs. Alors, on a une très belle reine de coupe qui vient aussi vers vous. Hein. C'est marrant parce que regardez, ce personnage et tous les autres sont tournés vers elle, qui est sur cette position de n'approche pas. Ah, 5, c'est compliqué quand même. Hein. Bon, on a une reine de coupe qui fait quoi? Qui amène justement une coupe remplie d'eau. Donc en plus, elle est enceinte. Je ne sais pas s'il peut y avoir un message pour vous. On a en tout cas une idée, déjà, comment dire, d'apporter donc sa coupe d'eau, c'est-à-dire ses sentiments, ses émotions vers vous. Donc ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, potentiellement une femme, signe d'eau, très dans ses émotions, qui vient vous offrir justement cette sensibilité qui peut-être chez vous a été déçue, blessée, et à laquelle vous avez éventuellement du mal à vous reconnecter. Il y a pour moi comme un aspect de guérison quelque part. Quelqu'un vient vous aider à guérir, à mettre de l'eau sur vos plaies quelque part. On dirait que c'est de l'eau de mer, le sel ça pique, ça peut faire du mal, mais en même temps, ça guérit aussi, ça nettoie, ça désinfecte. Voilà, cette idée un peu là d'ambigu, hein, voilà. Et elle est enceinte, ce qui veut dire qu'il y a un projet, il y a quelque chose en gestation, peut-être une relation qui est là, cachée quelque part, qui ne demande que ça, de grandir, d'évoluer. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'on est un petit peu peut-être dans cette situation de quelqu'un qui est dans voilà, éventuellement un célibat
et qui a du mal à, voilà, faire confiance, à rencontrer des gens parce qu'il y a encore des traumas à régler. Mais a priori, on est sur une évolution qui implique que on va se reconnecter à ses émotions, qui va nous permettre de vivre une relation. Cette dame, ça peut aussi représenter, je le dis, hein, je dis une femme, ça peut être aussi une mère, hein, parce que c'est une figure de mère, la reine de coupe. D'ailleurs, elle est enceinte, encore une fois. Mais sinon, ça peut être l'opportunité, comme dit, d'avoir une relation en gestation. Et nous avons en résultat, enfin en synthèse, encore une fois, en synthèse, un 3 de coupe. Donc 3 demoiselles qui font la fête dans l'eau à la pleine lune. Alors, il y a quand même l'idée, le 3 de coupe, d'une certaine légèreté qui jusque-là, quand même, il faut le dire, était absente du tirage, hein. Donc ça manque cruellement de légèreté, de bons moments, de quelque chose de fun. Encore une fois, peut-être parce que voilà, vous vivez une situation, vous avez vécu une situation compliquée, vous avez peut-être tendance à assimiler tout ce qui est un peu léger à quelque chose de superficiel qui, au final, peut vous faire du mal, éventuellement. Alors que là, concrètement, on est quand même sur une acceptation assez positive de faire la fête entre amis, hein. Il peut y avoir aussi une idée de... Ça peut être aussi peut-être une amie qui vient vers vous, hein, pour vous aider. Un ami, hein. Je féminise parce que c'est une reine, mais c'est pas forcé, évidemment. Qui vient vers vous pour justement vous aider à vous décoincer, à profiter un peu de la vie, à faire la fête, etc. Je vais quand même le dire parce qu'un 3 de coupe, on avait déjà un 3 de bâton. Il y a une histoire de trucs cachés. Bon, bref. Peut-être que vous vous méfiez aussi des relations triangulaires, hein, voilà, où il y a trop de monde dans l'équation, quelle que soit votre place dans le schmilblick. Ça peut aussi indiquer tout simplement que jusque-là, il y avait une histoire comme ça aussi. Donc voilà, ça a pu vous blesser et du coup, vous ne souhaitez pas réitérer la chose, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais le résultat, c'est quand même cette reine de coupe, hein, qui vient vers vous. Ok. Donc sur une situation de triangulaire, je le redis, on a quand même... C'est la reine de coupe qui clôt le tirage, voilà ce que ça implique pour vous, hein, selon qui vous projetez sur cette reine. Je l'indique comme ça. Mais sinon, effectivement, on peut être amené à voilà, vivre des choses un petit peu plus légères pour, pour profiter. Après, je me demande s'il n'y a pas quand même l'idée quelque part d'avoir été plus ou moins rejeté d'une situation, en fait, hein. Vous me direz comment ça vous parle, hein. D'où le... Je sais pas, je la vois comme une consolation, cette reine de coupe, quelque part. Ouais. Oui, avoir vécu une triangulaire, avoir été rejeté, donc on ne vous a pas choisi concrètement, et, euh, et là, peut-être faire la paix avec vos sentiments par rapport à ça pour permettre une nouvelle gestation, quelque chose de, voilà, de plus porteur, j'ai envie de vous dire. C'était le choix numéro 2, les loulous. N'hésitez pas à me dire comment ça vous a parlé. Évidemment, je ne vous ai pas précisé en début, mais on est sur des tirages courts, hein. Généralement, mes tirages, ils ont un délai de prescription, je rigole, mais d'environ 3 mois. À partir du moment où vous voyez, hein, vous pouvez vous attendre à ce que les choses se passent dans les 3 mois. Évidemment, la vidéo est valable plus que 3 mois, notamment si vous retombez dessus pour une autre personne, une autre situation. Ou, voilà. Après, les tirages sont intemporels, mais à partir du moment où vous le voyez dans une situation précise, c'est pour 3 mois. Je vous souhaite le meilleur et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et on passe au choix numéro 3. Alors, le choix numéro 3, c'était Talking About Revolution. Ah, que j'aime cette chanson. Run, baby, run, 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 run. Voilà. Donc, choix numéro 3 avec le Symbolon. On est parti. Tout de suite, la situation. Nous avons
Ce roi assis sur son trône. Du coup, il run pas trop, hein, j'ai envie de dire. Justement, faut peut-être qu'il se bouge le cul pour run. Je sais pas. Puisque là, nous avons quand même l'ego dans toute sa splendeur avec le lion, le soleil. Donc là, on a voilà, ce roi empereur hein, qui est assis, voilà, figure de pouvoir, qui, du haut de son trône, regarde autour de lui, montre à quel point il est puissant. Et concrètement, je vous l'ai dit, il y a quand même une idée un petit peu de ça bouge pas. Quoi. En même temps, bouge pas parce que voilà. Le fait de ne pas bouger pour un roi, c'est déjà la puissance en fait. Hein. C'est peut-être parce qu'on a, voilà, on a conquis les choses. Maintenant, on n'a pas besoin de partir sur son poney pour conquérir les territoires. On peut se contenter d'être là avec son sceptre, pardon, pour rendre la justice divine et être admiré par ses sujets. Il peut y avoir une idée comme ça. Donc, c'est peut-être vous, cette personne, ce roi, fier de sa puissance, c'est peut-être quelqu'un en face de vous. C'est peut-être la situation, hein, où voilà, il y a quand même un ego bien placé là. Enfin, bien placé, je ne sais pas, mais un ego bien présent, en tout cas. Sur ce choix numéro 3. Alors, je rappelle quand même, pour faire le lien avec la chanson, parce que c'est vrai que sur le choix 2, voilà, j'ai pas forcément pensé, mais sur le choix 3, donc on est quand même sur une chanson dont le message n'est pas forcément que amoureux, hein, puisque c'est aussi une chanson qui parle des droits humains, etc., de révolution. Et qu'est-ce qu'une révolution si ce n'est détrôner un pouvoir injuste, donc potentiellement un roi, puisqu'un roi, voilà, quand on est né dans des démocraties, on trouve toujours ça bizarre, un mec qui n'est pas été élu en fait, hein, qui tient son pouvoir de son père, de Dieu, ou je sais quoi, et dont on ne remet jamais les décisions en question. Donc voilà, il peut y avoir un lien par rapport à ça. Hein. Je vous le dis vite fait. Après, je dis pas que c'est une mauvaise énergie en soi, hein, mais voilà. C'est toujours le problème des souverains assis. Hein, et ils vous regardent droit dans les yeux en plus. Hein. Ok. Alors, évolution de votre situation amoureuse avec ce roi posé. Qui n'a pas franchement l'air de vouloir bouger tout de suite. Il peut tout simplement aussi profiter de la situation telle qu'elle est, je vous l'ai dit. Hein, voilà, tout simplement, vous êtes bien dans votre couple, vous êtes bien dans votre relation amoureuse ou dans votre célibat actuel. Voilà. Ça ne met pas votre ego en jeu, voilà, vous êtes bien. Très bien. En même temps, si vous étiez si bien que ça, pourquoi vous regarderiez cette vidéo? Ah là, voilà. Alors, tirage en croix, situation actuelle, challenge, aide. Enfin, aide, chose positive. Résultat, et nous avons une synthèse avec en dos de jeu. Oh, mais j'ai lu à l'envers. Non, j'ai lu à l'envers. Je vais devoir les remettre à l'endroit. Nous avons un 8 de denier. Voilà, donc une idée de travail, une idée de patience, d'effort continu, une lunaison aussi sur ce tarot. Hein. Ouais. Vous avez peut-être travaillé pour en arriver là, hein, cette assise, hein, pour le moins. Donc, quelque chose que vous avez attendu longtemps. Très bien. Alors, du coup, je vais les mettre à l'endroit. Ouais, je changerai après. Mais... Donc, première carte, la situation actuelle, nous avons le soleil. Oh, dites donc, on a le soleil, on a le soleil. Qu'est-ce qui se passe? On est dans... Allez. Bon, quand même le dire, on est dans de l'ego plus là. Hein. De l'ego plus même. Hein. On a envie de se montrer, on a envie d'asseoir sa légitimité, son pouvoir. Après, le soleil dans le tarot, c'est une énergie plutôt sympathique. C'est une carte qui véhicule l'idée de joie, l'idée d'être sous le feu des projecteurs, d'attirer les regards, de profiter. C'est lumineux le soleil. Hein. Donc on est quand même sur une situation, là, pour l'instant, où c'est plutôt lumineux. Alors, ma foi, je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Mais voilà, c'est comme si on y voyait clair pour le coup. Hein. On n'est pas sur la lune, justement. Hein. On est sur quelque chose où c'est clair. On voit clairement les choses. On a une idée de je profite.
peut-être même un certain soulagement, hein. Je vois toujours avec cette, femme qui lève les bras comme ça et en même temps on se nourrit de cette lumière. Oh là là, attendez, on se nourrit de cette lumière. Mmh. Est-ce qu'on se nourrit de ce roi-là qui est assis? Ou est-ce qu'on juste on kiffe être soi, avoir retrouvé son pouvoir personnel, son ego? Il peut y avoir une idée comme ça, hein. En tout cas, a priori, là, sur une situation de départ, on est plutôt bien. Donc si ça vous cause pas que c'est vraiment la misère dans votre vie actuelle, bon, je ne sais pas si c'est votre choix, hein. Mais on est plutôt bien. Le célibat peut être bien vécu, la relation aussi. Challenge 10 d'épée. Ah ouais, d'accord. Tout de suite. 10 d'épée, papa. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la même dame là? Avec la jupe est pareil. Étrange. 10 d'épée, donc c'est une carte de trahison, de fin de cycle, de burn-out. On est arrivé au bout d'un truc très lourd, notamment sur l'aspect mental. On peut avoir été trahi par son propre mental, hein. C'est l'idée un petit peu justement d'une dépression, d'un burn-out, hein. C'est quand même notre tête nous lâche, on ne sait plus. On n'est pas bien, quoi, concrètement. Alors quand c'est en positif, parce que bon, cette carte est quand même, d'une façon générale, un peu difficile. Dans l'aspect positif, c'est on voit le après. On a été touché, on est à terre. Souvent, d'ailleurs, les personnages sont à terre, plein d'épées dans le dos. Bon, là, elle est debout déjà, c'est déjà pas mal. Et elle marche vers un ailleurs meilleur. Donc, l'aspect positif de cette carte, c'est allez, bon, ça va aller mieux. On va, bon, dépasser ce stade. Là, elle est quand même dans la position négative. Donc, c'est ce qui ne vous aide pas, hein. Concrètement, c'est votre challenge. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore le après. Là, on doit déjà surmonter ce qui va venir ou ce qui est là. Et comme là, on est dans le soleil et que le négatif, c'est le 10 d'épée, j'ai envie de vous dire de faire attention. C'est pas une menace ou quoi que ce soit, mais par rapport à la chanson, je vous l'avais dit, hein, Révolution, on a un roi, on a le soleil, l'ego, plus, on est bien. 10 d'épée, c'est clairement. Ça pourrait être pour un roi, le 10 d'épée, une révolution, encore une fois, hein. Elle n'a peut-être pas choisi ce truc pour rien. Les tables vont tourner, comme dit Tracy dans cette chanson, donc il est possible que cette situation ne dure pas et qu'il y ait un coup dur qui vous affecte d'une façon ou d'une autre. Et le challenge, ça va être de le négocier au mieux. Ça peut être aussi, à un moment donné, de tourner le dos à quelque chose. Alors, soit vous avez tourné le dos à quelqu'un ou à une situation et ça a impliqué une trahison pour l'autre ou pour vous-même. Vous avez pu vous-même vous trahir en voilà, partant. C'est possible. Ouais, une idée comme ça, hein. Traverser du désert aussi. Alors, le positif qui va vous aider. Donc, nous avons un roi de denier. Donc, on a encore un roi qui est assis sur son séant, décidément. Décidément. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Beaucoup de rois, hein, déjà. On a 2 rois. Donc, ce qui va vous aider avec le roi de denier, c'est avoir cet ancrage, cette assise, justement. Donc, bon, c'est pas plus mal, quelque part. Mais le roi de denier, c'est pas forcément un roi d'ego non plus, hein, puisque là, on est surtout sur des énergies de feu. Le roi de bâton, justement, est lié au signe du lion. Là, on est sur un roi de terre, donc taureau, vierge, capricorne. C'est quelqu'un d'ancré, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, donc évidemment, c'est un roi, donc il a une puissance, il a un ego, mais c'est pas, c'est pas son moteur principal. Le roi de denier, lui, son moteur, c'est la stabilité. C'est une certaine idée du confort. Et c'est aussi, bien aspecté, le roi de denier, c'est l'idée, comment dire, d'être généreux, de partager en fait, hein, ce qu'on a acquis, d'en faire profiter les autres. Comme je dis souvent, le roi de denier dans mon référentiel perso pop culture, c'est Jock et Win, vous voyez, dans Dallas. C'est le patriarche qui gère son bise et sa famille. Parce que pour lui, les deux sont liés. On est dans la terre, on est comme dire l'héritage, dans la transmission. Moi, si je me suis cassé le cul toute ma vie pour construire quelque chose, c'est pour en profiter le moment venu.
Et c'est aussi pour léguer aux autres pour que eux-mêmes après, pareil, travaillent au développement de cette entreprise ou de cet argent ou de ces acquis, etc., etc. Je pense à moi, mais je pense aussi aux autres. Il y a cette idée-là sur le roi de denier. Ça peut être aussi, donc, d'une façon très générale, penser à ses intérêts, à faire fructifier ses intérêts, à faire fructifier son idée de confort, ouais, de gérer son bise. Alors là, on est sur un tirage sentimental. Et là, pour l'instant, le sentimental, il n'est pas trop au taquet, hein. Là, on a quand même 2 fois, avec le dos de jeu et le roi de denier, une idée de sous, concrètement, de matériel, de concret, et on a ce soleil qui donne une certaine renommée. Donc, je sais pas si vraiment le sentimental, là, c'est votre kiff. J'ai l'impression que vous êtes peut-être sur autre chose, ou alors que vous êtes justement, je l'ai dit au début, hein, peut-être que vous êtes dans quelque chose d'établi, de stable, de confortable, et du coup, c'est pas vraiment les histoires de cœur qui vous animent actuellement, parce que voilà, vous avez trouvé votre moitié de pomme, ou alors vous êtes bien tout seul, toute seule. Vous voulez juste, ben voilà, profiter de la vie, peut-être vous investir dans d'autres domaines, parce que finalement, voilà, bah, si ça va bien au cœur, pas besoin voilà, de se prendre plus la tête que ça. Ah, on peut se focaliser sur le taf, sur comment faire fortune, sur comment, je sais pas, faire la déco chez moi, etc., etc. Il y avoir une idée comme ça, en fait, hein. Le résultat, la tour. Pop, pop, pop. Waouh. Bon, écoutez, faut que j'enlève ma ma brosse ma pince à cheveux. Je vais même enlever mes lunettes parce que là, celui-là, il me punch la gueule. Je vous raconte pas, les loups. Je suis pas en train de dire que c'est mauvais, hein. Mais c'est quand même, regardez-moi ça. Donc déjà, on a 2 majeurs. On a 2 majeurs, le soleil, la tour. La tour, c'est, je vous parlais de révolution, la tour, c'est une putain de révolution qui vous arrive dans la gueule, hein, de façon générale. C'est détruire ce qui n'est pas stable. Je parlais de stabilité, c'est détruire ce qui n'est pas stable. C'est le coup de tonnerre qui ébranle la tour et qui voilà, qui enlève tout ce qui n'est pas nécessaire, toutes les bases qui ne sont pas solides. Et bien sûr, après, derrière, vous allez devoir reconstruire. C'est le principe d'une tour. Voilà. La tour, c'est aussi l'ego qui s'en prend plein la figure. Vous avez des représentations de tours, ou, parce que bon, là, on a un tronc d'arbre, hein, concrètement, avec l'orage qui frappe, mais vous avez des représentations de tours, donc ce sont des tours, des constructions humaines, qui sont chapeautées par une couronne. Et l'orage vient frapper cette couronne pour la faire tomber. Je vous parle de couronne parce qu'on a un roi ici, on a un roi là, les loulous. J'ai quand même l'impression... J'entends vraiment révolution. Il y a un truc là qui... Et 10 d'épée, tour, même combat, dans cette idée de... Tour, c'est pas forcément une trahison, mais d'un truc qui vous... qui fait trembler vos fondations, encore une fois. Comme peut le faire un 10 d'épée, et dans la tour, parfois, on peut y voir une image de, voilà, dépression, burn-out, tout ce que vous voulez. Bon. Ce choix numéro 3 vraiment questionne les notions d'ego, de stabilité, de pouvoir. Il se peut que dans votre vie sentimentale prochainement, il y ait pas mal de changements. Des changements que vous n'avez pas forcément prévus. Parce que, encore une fois, j'ai l'impression que là, on part sur un truc où on est bien, où on profite, où on a la lumière, où on kiffe, c'est... Voilà. On est plutôt dans une vibe positive. Et j'ai l'impression qu'il y a là un événement qui va perturber cet ego, cette peut-être sensation de puissance, etc. Alors attention,
Je suis pas en train de vous dire c'est forcément quelque chose de négatif, hein. C'est sûr que 10 d'épée tour, bon, ça peut être un peu lourd. Ça l'est pas forcément dans le sens où vous pouvez peut-être vivre cette tour qui arrive comme une trahison, ou elle peut être due à une trahison, enfin bon, bref. Mais encore une fois, avec la tour, on détruit pour mieux reconstruire. Ce qui tombe, c'est ce qui n'était pas stable, c'est ce qui n'était pas valide. Donc peut-être que c'était et que ce sera nécessaire d'en passer par là pour faire quelque chose de mieux, de plus stable. Parce que là, on a quand même en conseil, en positif, ce chantre de la stabilité. Donc je pense qu'il risque de se passer pas mal de choses qui bougent prochainement dans votre vie sentimentale. Et on va vous demander d'être solide sur vos bases avec ce roi de denier, parce que tout ce qui n'est pas justement stable, tout ce qui n'est pas fondateur dans ce que vous avez pu construire, tout ce qui est superficiel, tout ce qui est superficiel, je parlais d'ego, donc tout ce qui est de l'ordre de l'apparence, d'une confiance factice peut-être, va être mis en question. Et il va falloir que vous teniez sur ce qui est vraiment solide en vous. Et c'est là que vous vous rendrez compte si cette posture de roi sur son trône, c'était effectivement quelque chose qui était réel ou si c'était que pour l'apparat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là, c'est dans ces révolutions qu'on voit qui sont les vrais leaders et qui sont les fantoches, quelque part. Voilà. Il est fort en chocolat, hein, ce choix 3. Je suis d'accord avec vous. En même temps, talking about revolution, the tables are starting to turn. Ça veut dire qu'il n'y a pas de roue, mais il y a une tour. Les tables qui tournent en anglais, ça veut dire que les choses changent, que le sort... enfin, le sort... La roue tourne, justement. Hein. Concrètement, c'est... on fait pas de la... du spiritualisme à deux balles, mais la roue tourne. Et effectivement, là, la roue tourne. Donc... ce qui... comment dirais-je? Celui ou celle ou ce roi qui était sur son trône, encore une fois, la roue tourne. Voilà. Donc j'espère pour lui qu'il va pas se faire décapiter, quand même. Après, si c'est quelqu'un en face de vous, voilà. Hein. Si tout ce que je suis en train de vous dire, vous le sentez pas par rapport à vous, mais peut-être à quelqu'un en face de vous, donc pas dans votre situation, mais situation de quelqu'un avec qui, je sais pas, vous vouliez vivre quelque chose, je sais pas quoi. Voilà. Si, par exemple, votre situation sentimentale dépend d'un roi comme ça, sur son trône, qui veut pas bouger son fiac, eh ben, je vais vous dire qu'à un moment donné, il va le bouger son fiac, hein, parce qu'on va... Voilà, il va tomber du trône peut-être. On dit ça comme ça. Et nous avons en résultat, en synthèse, je vais le faire 3 fois, la lune. 3 majeurs sur ce choix numéro 3. Nous avons la lune. Donc en fait, je vous ai dit, bah, c'est bien, c'est le soleil, c'est lumineux, on y voit clair. Puis après, on te sort la lune dans ta face. Donc la lune, c'est flou, la lune, on voit pas clair. En plus, la meuf, elle est sous l'eau, quoi. Donc non seulement la lumière de la lune, forcément, bah, elle n'est pas aussi lumineuse que le soleil, donc il y a des parts d'ombre, etc. Mais en plus, on la voit sous l'eau, qui est encore un autre filtre. Alors, juste un petit rappel, si vous avez choisi dans la vidéo de la semaine dernière le choix 3, le voilà! La lune is coming back for you! Donc nous avons la lune et le soleil sur le même tirage. Donc la lune, la rêverie, l'inconscient, les illusions, tout ça, tout ça. Donc après, il y a aussi des choses très positives. C'est aussi la rêverie, la lune, c'est aussi comment dire, l'intuition. Il peut y avoir une idée de famille aussi avec la lune, hein, je l'avais dit. Et, alors, c'était particulièrement présent sur la lune, justement, de la vidéo de la semaine dernière. Je la mettrai à la fin de cette vidéo-ci, hein, si je voulais vous rafraîchir la mémoire ou quoi. Ici, il y a moins l'aspect familial, mais on a vraiment l'aspect
illusion quand même, hein, parce qu'on est sous l'eau. Je vais quand même le dire, les loulous. L'aspect santé mentale est quand même bien mis en avant sur ce choix numéro 3. Voilà, on a cette idée quand même de perdre pied à un moment donné. Donc, il est possible sur votre situation sentimentale actuelle que tout ne soit pas aussi beau que justement ce soleil peut vous le montrer, ou que vous soyez très centré sur vous-même et que vous ne voyez pas, ou que ça cache un problème peut-être plus profond. Qui est là quelque part et qui potentiellement risque de vous submerger. D'où l'intérêt d'avoir confiance. Alors, d'ailleurs, je lui ai dit, hein, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un, hein, ce roi de denier, d'avoir confiance en ce roi de denier. Je trouve que sur cette carte, il a un peu un air de psy, là, vous voyez. Psy barbu qui vous écoute. Alors, ça peut aussi être une lecture, hein. Voilà, qui est là pour vous aider. Qui peut aussi participer quelque part à cette déconstruction, hein, je vais le dire, hein, parce que voilà, il se peut que, par exemple, si vous avez entamé une thérapie, que cette personne, donc le psy, vous mette face à vos soucis et que du coup, sur le coup, ça provoque un choc, et vous vous rendiez compte que, ah ouais, jusque-là, tout ce que je pensais être vrai, c'était factice en fait, hein, qu'il y avait vraiment des problèmes d'ego, que la personne que je kiffais, c'est un narcissique de première, par exemple, ou que vous, il faut aussi pouvoir le voir et le dire, vous avez fait preuve d'énormément de narcissisme et d'égocentrisme. Et cette prise de conscience n'est pas forcément facile à faire, mais elle est salutaire, parce que, encore une fois, là, avec la Lune, on vit dans les illusions. Cette personne, ça peut aussi être un compagnon, si vous en avez déjà un. Peut-être que, parce qu'on a quand même 2 rois dans le tirage, il y en a un des deux qui est en trop. Voilà, vous mettez ce que vous voulez derrière roi, qui vous voulez, mais il est possible qu'il y ait un roi de trop dans le schmilblick et que vous êtes amené à vous rendre compte que justement, il y en a un trop et que celui qui va vous aider, c'est celui-là et pas forcément celui-ci, par exemple, qui est certes très ensoleillé, mais bon. Bon, après, voilà. Développement un peu compliqué sur le choix 3, je vous l'accorde. On peut aussi voir dans une tour un coup de foudre, dans le sens amoureux, mais c'est un coup de foudre, encore une fois, bon, coup de foudre généralement c'est aussi le cas, qui perturbe, et qui peut perturber voilà, ce qui était stable jusque-là. D'où aussi cette idée peut-être d'illusion. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un qui peut mettre à mal la stabilité que vous avez construite jusque-là, qui peut vous amener à une idée de trahison. Donc je le dis ici, notamment, il y a des personnes engagées qui font une nouvelle rencontre. Voilà. Vous y attendez pas forcément, vous êtes bien avec vous-même, bien avec la personne, mais il est possible qu'il y ait quelqu'un qui se pointe et ça va ébranler vos certitudes. Donc encore une fois, dans l'histoire, il faudrait faire attention aux illusions et écouter son intuition. Hein, il y avait un choix, c'était écouter son cœur. Là, ce serait écouter son intuition. Ce que dit la petite voix là, dans votre tête. Bon, manifestement, des voix dans votre tête, il y en a un paquet sur choix 3. Pardon, mais... Voilà les loulous. Dis donc, il a été fort de café celui-là. Hein. Toujours avec plein de majeurs, c'est incroyable. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous a parlé, ce que ça a évoqué pour vous. Likez, commentez, vous abonnez. Je vous souhaite le meilleur. Et encore une fois, si j'ai le temps, je vous ferai un petit troisième tirage sur l'aspect sentimental, les loulous. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Et que le sort